Hello, and thanks for joining us on the guest. Today we will be discovering someone, yes. He is not just a musician, but also someone who cares about the society. And with me, he's here with me, we're talking about Richard Epese. Hello and welcome to the program. Thank you, Gladys. Now, just for a start, if we were to ask, what do you do? Is it all about music? I'm a musician de first. Mais je ne suis pas que musicien. Je suis également quelqu'un qui voudrait apporter une contribution au sein de la société. Et pour cela, j'ai créé une académie qui s'appelle Académie itinérante des arts pluriels. Pour ainsi dire, pas que pour la musique, tous les arts sont concernés. Parce que j'estime que les arts jouent un rôle très important au sein de notre société, un rôle social énorme. Et évidemment, la musique aussi en fait partie, et que la musique n'est pas que du divertissement. Donc je vous en dirai un petit peu plus au cours de cet entretien, mais c'est pour juste dire que, au-delà de la musique, j'ai à cœur de refaire un petit peu ce paysage artistique qui quelquefois se perd un petit peu par rapport à... On délaisse un petit peu les valeurs, on va chercher d'autres choses, la facilité, et ça ne construit pas une jeunesse d'un pays ou alors un avenir pour des artistes en devenir. Mais faut croire que dans cette démarche-là, évidemment, on va y arriver. Exactly. Now, to talk about your musical career, you've released an album, Yeah, Gentleman. yeah. Now, tell us about this album because I know something peculiar about it. One of the things that is peculiar about it has to do with the fact that it's talking about the violence, gender-based violence, to end Yeah, violence yeah, against women. So yeah. tell us, what about Gentleman? What is Gentleman, the album? What is it all about? Bah, écoutez, le gentleman n'est pas celui qui tient la porte à la femme seulement. C'est la bienveillance d'un homme dans la vie, à mieux parler à son prochain, à pouvoir construire, à être tout simplement bienveillant, mais aussi dans une espèce de recherche de compromis tout le temps. Bon, pour revenir à ce titre qui honore les femmes, parce que c'est un hommage à la femme hein, que vous êtes, c'est une chanson qui parle de violence faite aux femmes. Et j'ai pensé que qui mieux qu'un homme envers un autre homme pour dire man, stop man. C'est-à-dire, arrêtons de faire la violence. C'est nous, les hommes, qui devons nous mettre ensemble pour dire man, stop man et arrêter les violences faites aux femmes. Parce que, bien évidemment, les hommes disent nous aussi, les hommes, on est souvent victimes de violences. Mais ce n'est pas la même Donc, chose. qu'est-ce qui vous a inspiré? Qu'est-ce qui m'a inspiré? Alors, je voudrais revenir sur cette pandémie qui a commencé l'année dernière. Et au cours de cette pandémie, on a vécu beaucoup de violences conjugales. Déjà que dans le quotidien de la femme, il y a toutes sortes de violences verbales. Dès qu'on appelle une fille, dès qu'elle ne répond pas, Oui. comme on veut qu'elle réponde, c'est tout de suite des insultes et tout ça. Ça fait partie des violences. Et donc pendant cette pandémie, donc, les gens étaient obligés de rester chez eux. Et donc ça a augmenté le niveau de violence conjugale. Les gens ne se supportaient pas. Mais il y a d'autres moyens pour arriver à sortir d'un conflit ou de quelque chose qui... Il y a également les violences faites aux femmes, aux jeunes filles, pardon. C'est un fléau qui dure depuis des années, c'est même une coutume à l'africaine, mais je pense que exciser les filles, les jeunes filles, quand elles n'ont pas choisi, c'est aussi de la violence. Donc j'essaie de faire en sorte que nous les hommes, nous puissions prendre le pouvoir et de nous dire entre nous, stop, stopper la violence envers les femmes, les filles, parce que pour construire un monde de demain, on a besoin de ces femmes en bonne santé, ces femmes à nos côtés, on a besoin de nos enfants, nos filles, nos mères. Et il faut se rappeler de ça parce que la femme représente beaucoup et c'est même le centre de l'humanité. Donc, c'est le quantième de votre album. Alors, c'est le deuxième album physique, mais entre les deux albums, il y a un album dématérialisé, donc numérique, qui s'intitule Afro Jazz Gospel. Now, Afro Jazz Mix, I don't know if I know about it. Yeah, Mais the first. what concept? If it's the first, tell Ouais. us about it. Le concept est simple, parce que Afro, ça nous rappelle un peu l'Afrique. Donc l'Afrique, le jazz, qui est
l'influence première que dans ma musique, hein, enfin, le jazz, je ne prétends pas être un jazzman à 100%, mais j'ai embrassé le jazz parce que c'est une musique qui me parle beaucoup. Alors je pense que pour ratisser large et gagner du public, pas seulement le public communautaire des Africains, mais le public à l'international, le public vaste, il fallait y associer du jazz. Et ça marche très bien parce que quand on associe les rythmes de chez nous avec les influences de jazz, eh bien ça donne un mix. Et c'est pour ça que j'ai adopté cette manière d'appeler ma musique Afro-Jazz Mix. Donc il y a eu le premier, entre les deux il y a eu Afro-Jazz Gospel, et il y a celui qui vient de sortir là, Gentleman Afro-Jazz Mix 2. And now you're using a stone to shoot two birds because you're trying to fight some societal issues, and then you're fighting it with music. So, what role do you think music has to play in the society? Comme je le disais tantôt, le rôle de la musique n'est pas que du divertissement. Le rôle de la musique est également social parce que justement, c'est pas le support musical en tant que tel, mais ce sont les textes qui sont véhiculés dans une musique qui vont porter ses fruits. Et donc, moi je dis oui au support musical de tout genre, mais non à n'importe quel texte, parce que ma génération est celle qui a bénéficié des aînés qui écrivaient de très très belles chansons et qui nous ont donné la possibilité d'en faire autant. Cependant, je constate une dépravation terrible dans nos musiques africaines, et je pense que ce n'est pas la meilleure des manières pour pouvoir construire une jeunesse demain. Donc il faut revoir les textes. C'est très important de revoir les textes parce que quand on écrit des chansons qui vont en dessous de la ceinture, on n'est pas en train de construire une jeunesse qui va être à la dimension de nos valeurs morales, de nos valeurs de société. Mais quand vous parlez de revoir les textes, people have their inspirations from different places, Yeah. and it leads to the kind of lyrics they get or they use. So, where should we start solving the problem of revoir le texte? Mais le revoir des textes tout simplement parce que vous êtes encore très jeune, Gladys, mais souvenez-vous, vous avez connu certains artistes qui, on va citer quelques-uns, André Ouais. Maritala, Tete Guillaume, Ébois Lotine, tout ça. Ça, c'est l'identité musicale camerounaise. Après, on peut construire des chansons avec des textes qui amusent la galerie, mais de manière très amusante, comme un peu dans l'humour avec Michel Cancan et consorts. Mais ce qui est déplorable, c'est justement de pouvoir maintenir quelque chose en dessous de la ceinture qui risquerait justement de produire une jeunesse qui va copier ce qu'elle a entendu. Parce que n'oubliez pas que tout se fait par mimétisme. Si vous avez un parent qui s'habille bien, en tant qu'enfant, en grandissant, vous allez forcément imiter ce que vous faites vos parents. Mais si vous avez un parent qui se laisse aller, ça risquerait aussi de déteindre dans vos habitudes. Now, Voilà. about the Traveling Academy, how has work been since the outbreak of the coronavirus, or has it been existing for long? Je pense que, enfin, si j'ai bien compris la question, l'académie était déjà là, avant le coronavirus, bien sûr, mais cela a permis d'accentuer, évidemment, ma motivation par rapport à ce que je vous ai expliqué. Mais l'académie est déjà là. L'académie, c'est déjà depuis bien longtemps, quand je suis en tournée. C'est pour ça que je parle d'itinérance, hein. Elle est itinérante. Donc aujourd'hui, par exemple, je suis au Cameroun et j'ai à cœur de rencontrer la jeunesse camerounaise et que même les musiciens déjà de grosse pointure pour pouvoir échanger avec eux et pouvoir apporter mon expertise, à pouvoir apporter mes conseils, pouvoir les aider à mieux reconsidérer leur carrière. C'est ça que j'appelle l'académie. Bon, évidemment, quand on parle d'académie, on a l'impression qu'il y a un bâtiment, les gens viennent de là. Ça viendra peut-être parce que Ouais. ça fait partie de mes projets et qui seront réalisés au Cameroun. Mais en attendant, comme je voyage beaucoup, cela me permet de créer des ateliers, des rencontres avec les musiciens locaux que je rencontre partout où je vais et pour pouvoir échanger avec eux. Moi aussi, je m'enrichis par rapport à ces échanges. Donc, l'académie a commencé depuis bien longtemps, mais elle a été accentuée par justement cette pandémie qui est venue tout arrêter dans le monde. Et cela a permis d'observer donc des tas de choses, notamment la violence dont je vous parlais tout à l'heure.
Okay, so how many you're talking about? Do you have any in the pipeline? Since you say it's not a structure, but rencontre, a meeting with the artist. Yeah. So do you have any event like lectures or a boot camp on the way? Oui, oui. Dans 2 jours, je serai à Douala à l'occasion de la dédicace de mon nouvel album dans les jardins de Sava Hotel. Et ce sera l'occasion pour moi aussi de rencontrer en amont, dès 11 heures, les musiciens locaux pour échanger avec eux sur différents thèmes et même sur leur carrière, pour leur apporter évidemment mon éclairage par rapport à ma vision de l'académie, ma vision de la carrière et la responsabilité individuelle de chaque personne, que ce soit les musiciens ou une personne tout simple, pour pouvoir se préserver, parce que sans la santé, on ne peut pas avancer dans la vie. Okay, to end our discussion, Richard, quel est votre message clé pour les jeunes ambitious, and people who want to follow in the musical career? Je dirais aux jeunes de travailler davantage, d'arrache-pied, de travailler abondamment, parce que en travaillant, on gagne énormément. Et un jour, chacun a son destin, et un jour, une porte va s'ouvrir, et une autre encore, et une autre encore. Mais il faut rester constant, il faut travailler, il faut croire en ce qu'on fait. Auparavant, la musique, le sport étaient vus comme on ne va pas dire des métiers, mais on va dire des choses qui n'avaient pas de valeur au sein de la société. Mais on a bien vu qu'aujourd'hui, tous les parents veulent que leurs enfants deviennent des footballeurs, tous les parents veulent que leurs enfants deviennent des musiciens, mais c'est des métiers à part entière. Donc je leur conseille de continuer de travailler, de continuer de créer. Mais dans cette créativité, il faut rester édifiant, il faut rester sain. Voilà, c'est ce que je propose, parce que je ne veux pas avoir l'air de quelqu'un qui prend la place de donner des leçons, mais non, je veux juste arranger quelque chose qui s'est un petit peu délabré. Thank you, and we're wishing you good luck in your achievements. Thank you, Gladys. Nice All to right. meet you. Okay, well, that was it on our talk today, and we had Richard Epese, who is doing a lot to help the musical company or industry in Cameroon, and a lot more to empower youths and also fight against gender-based violence and any form of violence against women or any other gender in the society. Well, thanks for staying with us. Let's do this again another time.